Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Journal d'un chat assassin, célèbre ouvrage d'Anne Fine. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Anne Fine est née en 1947 à Leicester, au Royaume-Uni. Écrivaine britannique très prolifique, elle a d'abord commencé par être professeure, puis s'est consacrée à l'écriture. Elle a très vite été récompensée par de nombreux prix littéraires, comme le Guardian Children's Fiction Award et la Carnegie Medal. En 2001, elle a été désignée comme Children's Laureate et est ainsi devenue l'ambassadrice de la littérature jeunesse pendant 2 ans. Auteure de L'amoureux de ma mère, d'Un bonheur mortel et de la série du chat assassin, elle a aussi écrit Madame Doubtfire 1989, un roman qui a été adapté au cinéma. L'œuvre Journal d'un chat assassin, écrit par Anne Fine, a été traduit de l'anglais par Véronique Haïtz et illustré par Véronique Deiss. Il a été publié en 1997 à l'École des loisirs. Le prix Sorcière et le prix Bernard Vercel lui ont été décernés en 1998 par la Ligue des familles de Belgique. Le roman est un journal intime tenu pendant une semaine par un chat. Celui-ci raconte avec beaucoup d'humour les conflits qui l'opposent à sa famille, qui le croit coupable d'avoir tué un oiseau, une souris et le lapin des voisins. Résumé. Le roman se présente sous la forme d'un journal intime dont le propriétaire est un chat nommé Tuffy. Celui-ci y raconte les événements notables de la semaine écoulée. Première victime. Tuffy tue un oiseau et justifie son acte par sa nature de chat. Pour lui, rien de plus normal, c'est dans ses gènes. Fier de sa prise, il apporte la dépouille de sa proie sur le tapis du salon. À la vue de ce spectacle, Ellie, la petite fille de la famille, se met à pleurer. Ses parents sont obligés de nettoyer le tapis souillé. Le lendemain, la famille enterre l'oiseau dans le jardin, sous les pleurs de la petite fille. Tuffy n'est pas convié à l'enterrement, mais malgré l'insistance du père, il reste sur la pelouse pour y assister. Depuis ce jour, Tuffy est accusé à chaque découverte d'une dépouille animale. C'est précisément ce qui se passe lorsque Tuffy rapporte dans la maison une souris morte qu'il avait trouvée dans cet état. L'attrapant par la peau du cou, Ellie le sermonne, il a beau être un chat, il ne doit pas récidiver. La petite fille pleure à nouveau, et la souris est enterrée dans le jardin. Le lendemain, Tuffy fait entrer Timper, le cadavre du lapin des voisins, par la chatière. Traîné par le chat, son pelage est couvert de boue. Horrifiée, toute la famille accuse le pauvre chat, sans savoir que Timper était déjà mort quelques jours plus tôt des suites d'une maladie. Si les voisins découvrent que c'est lui qui a tué leur lapin, ils ne leur adresseront plus la parole. Ellie, quant à elle, est folle de rage et n'arrive pas à croire que son chat ait pu faire une chose pareille car, après tout, Timper et lui étaient amis. Les parents de la petite fille décident alors de laver le lapin pour ôter la boue de son pelage, et de lui faire un brushing. Pendant ce temps, confortablement installé sur le buffet de la cuisine, Tuffy les observe, ravi de voir son ami lapin si bien pomponné et si élégant. Un enterrement digne de ce nom. Très tard dans la nuit, entièrement vêtu de noir, le père s'introduit dans le jardin des voisins par un trou dans la haie pour remettre Timper dans son clapier. Interdit de sortie, Tuffy fait néanmoins le mur et rejoint son groupe d'amis, constitué de chats. Pris en flagrant délit, il est puni. Le père d'Ellie cloue la chatière, en lui expliquant que s'il sort, il ne pourra plus rentrer dans la maison et devra soit attendre qu'on lui ouvre la porte, soit disparaître à jamais. Quoi qu'il en soit, il ne doit plus ramener d'animaux morts à la maison. Le samedi, Ellie et son père conduisent Tuffy chez la vétérinaire pour un vaccin. Dès son arrivée dans la salle d'attente, il sème la panique, effrayant les autres animaux. Assistant à la scène, la réceptionniste écrit sur son dossier « à manipuler avec précaution ». Une fois dans le cabinet, il casse et renverse tout sur son passage, à un point tel que la vétérinaire refuse de s'occuper de lui. Par la suite, toute la famille, toujours persuadée de la culpabilité de Tuffy dans l'affaire Timper, se rend au supermarché où elle rencontre la voisine. Celle-ci leur raconte une drôle d'histoire au sujet de son lapin, Timper. Tombé malade lundi, il est mort mercredi. Elle l'a alors enterré dans le fond du jardin, mais jeudi, il a disparu et elle l'a retrouvé la veille dans son clapier, toiletté, comme si...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.